Il y a une vérité crue et difficile à entendre sur l'attraction que la majorité des hommes refusent catégoriquement d'accepter. Au lieu de ça, ils passent des années à courir après les femmes, à répéter des phrases toutes faites pour draguer ou à s'obséder sur leur apparence, leur statut ou leur portefeuille, sans jamais réaliser que le vrai secret pour devenir irrésistible ne se trouve dans aucune de ces choses superficielles. Et si je te disais qu'en réalité, 95,7% des femmes sont programmées pour être attirées par toi, non pas à cause de ton physique, de ta richesse, ni même de ton charme apparent, mais pour quelque chose de bien plus profond, presque invisible. Cette vérité n'est ni glamour, ni simple à maîtriser, ni même quelque chose que tu peux feindre ou simuler. Pourtant, dès que tu la comprends, dès que tu la fais véritablement tienne, tu remarqueras un changement incroyable. Les femmes commenceront naturellement à graviter autour de toi, elles chercheront ta présence sans même savoir pourquoi, elles ressentiront une attraction intense et inexplicable. Parce que, au fond, ce n'est pas une question d'impressionner les femmes, mais d'incarner une force intérieure, un pouvoir magnétique qui te rend naturellement irrésistible. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble cette vérité brutale, cette mécanique secrète qui fait que 95,7% des femmes te trouvent irrésistible, et surtout pourquoi la plupart des hommes ne parviendront jamais à déverrouiller ce potentiel caché. Alors, prêt à découvrir ce qui change tout? C'est parti. Numéro 1. L'homme qui s'est taquiné devient immédiatement fascinant. Il y a un secret que seuls les hommes véritablement magnétiques comprennent. Les femmes ne veulent pas qu'on leur serve tout sur un plateau d'argent. Elles ne veulent pas d'un gars qui se mette à nu émotionnellement dès le premier message, qui déverse ses sentiments à tout va, qui rend les choses trop simples, sans défi. Ce qu'elles désirent, c'est de la tension, de la montée en puissance, la fameuse chasse. Rien ne rend une femme plus folle d'envie qu'un homme qui maîtrise l'art subtil de la taquinerie. Un homme capable de flirter avec retenue, qui donne juste assez pour titiller sa curiosité, qui la fait rire tout en posant un léger défi, qui exprime du désir mais sans jamais sembler désespéré. Parce qu'apprendre à taquiner une femme de façon juste, c'est bien plus que la faire rire, c'est activer une réaction physique, faire vibrer son corps avant même que son esprit ne comprenne ce qui se passe. Taquiner, ce n'est pas seulement balancer une blague, c'est créer un véritable ascenseur émotionnel où elle ne sait jamais exactement à quoi s'attendre. Cette imprévisibilité libère de la dopamine, la même molécule responsable des addictions. Voilà pourquoi les femmes sont irrésistiblement attirées par le jeu du rapprochement et du retrait. Un coup, tu la complimentes, puis tu retires ce compliment avec un sourire ou une touche d'humour. Tu la fais se sentir désirée, mais tu joues aussi la carte du mystère en faisant comme si tu n'étais pas encore totalement convaincu. Tu la mets au défi, plutôt que de lui donner trop de validation gratuite, tu lui fais mériter ton attention. Tu penses vraiment être mignonne? Il va falloir que tu me convainques un peu plus. En faisant ça, tu la mets à courir après toi. Au lieu d'être constamment disponible, tu gardes une certaine distance, juste assez pour qu'elle se demande « Est-ce qu'il est sincère ou il me mène en bateau ?» Et cette zone d'incertitude, c'est ce qui la rend complètement obsédée. La taquinerie la plus efficace se construit en plusieurs couches. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis, quand tu le dis, et surtout comment tu rebondis après. Tu sais, j'étais prêt à te prendre au sérieux, mais dès que tu as fait ce truc avec tes cheveux, j'ai tout remis en question. Ou encore dans le jeu du toucher, quand elle attrape ta main, tu la retires doucement avec un sourire en coin, juste un instant, avant de finalement la laisser tenir. Le timing est aussi crucial. Tu fais comme si tu allais l'embrasser, tu la laisses sur cette tension, puis tu te recules en souriant. Pas encore. Quand tu maîtrises ce genre de détails, elle s'accroche à chacun de tes gestes, devient impatiente, presque en manque de ce moment où tu céderas enfin. Parce que la taquinerie, c'est créer de la tension, et la tension, c'est la clé secrète de l'attraction sexuelle. Le pire que tu puisses faire, c'est soit en faire trop pour impressionner, compliments à gogo, cadeaux, attention à outrance, en espérant qu'elle t'aime, mais au final, elle reste indifférente. Soit rester trop sage, jouer la carte de la sécurité, peur de prendre des risques, ce qui la pousse à s'ennuyer rapidement. Mais l'homme qui joue à la perfection le jeu de la devinette, qui la tient en haleine, qui la fait rire et la rend avide de plus, c'est celui qui s'inscrit dans ses pensées. Parce qu'une fois que tu sais taquiner comme il faut, elle ne sera pas seulement attirée par toi,
elle sera carrément accro à toi. Numéro 2, l'homme qui sait s'éloigner possède le vrai pouvoir. Voilà une autre vérité incontournable que la majorité des hommes ne comprennent jamais. Celui qui a le courage de s'éloigner est celui qui détient tout le pouvoir dans le jeu de l'attraction. Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui rend quelque chose précieux? Est-ce un objet qu'on peut toujours avoir facilement, qu'on doit constamment supplier, qu'on court après sans cesse pour prouver sa valeur? Ou bien est-ce quelque chose de rare, qui demande un effort, qui se mérite? La rareté crée la valeur, et c'est une loi universelle, qui s'applique aussi dans le domaine de l'attraction. Les femmes sont câblées pour courir après ce qu'elles perçoivent comme précieux, comme difficile à obtenir. C'est une pulsion instinctive, profondément ancrée. Et dès l'instant où un homme montre qu'il est prêt à s'éloigner, c'est là que la femme commence à le poursuivre. Ce moment où elle réalise que tu n'as pas besoin de sa validation change tout dans sa perception. Tu n'es plus un gars parmi tant d'autres qui essaient de la séduire. Tu deviens le défi, le mystère qu'elle veut résoudre, celui qui lui échappe. La plupart des hommes ne font pas ça. Ils s'accrochent, ont peur de perdre, répondent immédiatement à tous ses messages, acceptent tout sans broncher, font tourner leur vie autour d'elle, et en faisant ça, ils détruisent leur propre valeur. Mais l'homme qui sait s'éloigner déclenche une réaction puissante dans son cerveau. Soudain, elle se demande « Pourquoi ne me court-il pas après? Pourquoi a-t-il l'air si indifférent? Est-ce que je me suis trompé sur lui ?» Et voilà, tu inverses complètement la dynamique. Ce n'est plus elle qui mène le jeu, c'est toi. L'attraction ne repose pas sur le besoin qu'un homme a d'une femme, mais sur le fait de montrer qu'il n'en a pas besoin. C'est à travers tes actions que tu montres que tu es parfaitement bien comme tu es, que tu continues ta vie avec ou sans elle. Tu n'as pas peur de partir, tu ne te laisses pas affecter par ses humeurs changeantes, tu n'es pas désespéré d'avoir son approbation. Et quand une femme ressent cette force tranquille, elle ne peut s'empêcher d'être attirée irrésistiblement. C'est pour ça que tu vois souvent ces femmes obsédées par des hommes qui s'en fichent, par ceux qui ne répondent pas tout de suite aux messages, par ceux qui ne cherchent pas à en faire trop. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrogants ou insensibles, mais parce qu'ils refusent de faire d'elles le centre de leur univers. Ils savent qu'ils sont le prix. Et une fois que tu intègres ça, tu ne courras plus jamais après une femme. Parce que la vérité ultime, c'est que si elle n'a pas peur de te perdre, elle ne te respectera jamais vraiment. Et à la seconde où elle sent qu'elle pourrait te perdre, c'est là que tu deviens irrésistible, tout simplement. Numéro 3. L'homme qui peut chuchoter des choses osées sans dire un seul mot. Il y a un type d'homme vraiment unique, capable de faire vibrer le corps d'une femme sans dire un seul mot. Imagine un homme qui fait battre son cœur plus vite, qui change sa respiration, qui transforme totalement son humeur, simplement par sa présence, sans jamais tomber dans la vulgarité ou l'évidence grossière. Ce pouvoir, c'est celui de la tension sexuelle, mais pas n'importe laquelle. Je ne parle pas de cette tension forcée, maladroite, où un homme lâche un mot trop posé trop tôt et casse complètement l'ambiance. Non, je parle de cette tension qui monte doucement, subtilement, presque sans qu'elle s'en rende compte, jusqu'au moment où elle réalise qu'elle est irrémédiablement attirée, et là, il est déjà trop tard. Ceux qui maîtrisent cet art n'ont jamais besoin de courir après une femme, car c'est elle qui se met à les poursuivre, fascinée par cette énergie qu'ils dégagent. Beaucoup d'hommes pensent qu'exciter une femme, c'est parler crûment, être direct, mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. C'est créer un sentiment, une atmosphère avant même que les mots ne franchissent tes lèvres. Ça commence par un regard, un contact visuel qui dure un peu plus longtemps que la normale, juste assez pour qu'elle sente que tu la regardes vraiment, sans précipitation, avec cette assurance tranquille qui montre que tu contrôles la situation. Ta voix joue un rôle clé aussi, plus basse, posée, maîtrisée. Ce ton profond agit différemment. Il l'oblige presque à se pencher vers toi, à tendre l'oreille, à s'immerger dans ce que tu dis. Le silence aussi est puissant, crois-moi. Une pause bien placée avant un simple « que vais-je faire de toi ?» peut électriser son corps entier. Et puis il y a le toucher, ce frôlement léger sur sa peau, quand ton bras effleure son bras, quand tes doigts s'attardent juste un peu plus longtemps, quand tu la guides d'une main douce mais sûre. Ce sont ces gestes minuscules, presque invisibles, qui font monter la tension sans jamais en dire trop. Parce que, au fond, les femmes ne veulent pas que tout soit dévoilé immédiatement. Elles veulent que ce soit ressenti d'abord, ce frisson qui précède le mot. Trop vite dévoiler tes désirs,
c'est tuer le mystère, c'est rendre l'instant banal, cheap. Elles veulent de la montée progressive, cette attente délicieuse. Plus tu la fais patienter, plus son désir grandit. Et la différence entre un homme qui fait ça naturellement et celui qui en fait trop, c'est le contrôle. Le contrôle du rythme, du tempo, de l'énergie que tu libères. Celui qui retient juste assez pour la faire se demander « va-t-il m'embrasser ?» ou « me taquine-t-il juste ?» Celui-là, il gagne. Parce que dès qu'une femme commence à se poser cette question, elle commence à désirer. Et quand elle désire, elle est déjà conquise. Passons maintenant à un autre aspect fondamental. L'homme qui sait faire sentir à une femme qu'il peut l'avoir quand il veut. C'est une vérité profonde, souvent ignorée, mais si puissante qu'elle change tout. Quand un homme comprend cela, les femmes commencent à le voir autrement, à vouloir être près de lui, à ressentir une tension magnétique qu'elles ne savent pas expliquer. Ce n'est pas une question d'apparence, d'argent ou de charme superficiel, c'est la manière dont tu la fais se sentir. Une femme désirée dans sa profondeur la plus intime. Les femmes sont souvent prisonnières de leur esprit. Elles réfléchissent trop, analysent, se jugent, s'inquiètent de leur image. Mais dès qu'elles rencontrent un homme capable de leur faire ressentir leur féminité avec authenticité et intensité, elles arrêtent de penser. Elles se laissent porter par ce moment, elles s'abandonnent complètement à cette sensation. Et une fois qu'elles sentent cette force, cette attraction, plus rien ne peut les arrêter. Trop souvent, les hommes essaient trop fort. Ils pensent que séduire, c'est dire la bonne chose, prouver qu'ils sont parfaits, montrer leur valeur. Mais ceux que les femmes désirent vraiment, ceux qui les font tomber sans effort, savent que l'attraction, c'est avant tout une présence. Une présence forte, naturelle, puissante. Un homme qui n'a pas besoin de jouer un rôle, de faire semblant ou de forcer les choses. Il suffit qu'il soit là, simplement, mais pleinement, avec une énergie qui rappelle à une femme qu'elle est femme. Cette énergie se manifeste dans des détails qui peuvent paraître insignifiants. Un regard qui tient un peu plus longtemps, chargé de sens, le poids de ton regard qui fait battre son cœur plus vite, une voix calme, lente, sûre, sans la moindre trace de nervosité ou d'excès d'explication, juste une domination tranquille, un contrôle total. Un homme qui occupe son espace avec assurance, qui se déplace avec une aisance naturelle, qui prend la place qu'il mérite sans en faire trop. Et puis il y a le toucher, une caresse légère dans le creux de son dos quand tu la guides, un frôlement des doigts au moment parfait, ce contact subtil mais électrisant. Ce sont ces petites choses, à peine visibles mais tellement puissantes, qui font tourner la tête d'une femme, lui faisant avoir des pensées qu'elle n'avouera jamais à voix haute. La vérité brutale, c'est que la plupart des hommes n'arrivent même pas à faire ressentir ça à une femme. Ils sont trop rigides, trop hésitants, trop effrayés pour exprimer leur attraction de façon à toucher son corps avant même que son esprit ne réalise. Mais l'homme qui s'est puisé dans cette énergie féminine profonde, qui l'a fait se sentir désiré, en sécurité et totalement désarmé en même temps, c'est celui qui hante ses fantasmes, celui qu'elle ne peut pas repousser, celui qui peut la voir quand il veut, sans jamais avoir besoin de la courir après. Parce qu'une fois que tu maîtrises cette énergie, tu ne deviens pas simplement un homme qu'elle aime avoir autour d'elle. Tu deviens un homme qui la consume entièrement. C'est ça la vraie puissance. C'est ça le secret. Et c'est ce que tu peux incarner toi aussi, si tu restes discipliné, confiant et maître de toi-même. C'était le Stoïcienne quotidienne. Merci d'avoir été là. Jusqu'à la prochaine fois, garde cette force en toi, reste solide et surtout, garde le contrôle.